Et bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi 3 juillet 2024. Alors, une séance particulière parce que à 14h30, on aura inscription au chômage qui sera OK pour FTMO et pas OK pour Wiget. On aura les PMI à 15h45 où il y aura aucune restriction. À 16h, on aura PMI ISM pas OK pour Wig Fondine, mais ça sera OK pour FTMO. À 16h30, on aura les stocks de pétrole. Et attention, à 19h, on aura une clôture prématurée du marché en vue de la journée fériée de demain. Parce que demain, on est le 4 juillet et c'est la journée de l'indépendance aux États-Unis. À 20h, on aura en plus les minutes de la Fed. On aura les minutes de la Fed. Alors, on va pouvoir passer à l'analyse du Dow Jones. En daily, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a une belle bougie haussière qui est venue chercher avec une grande mèche. On est venu chercher la moyenne mobile 20. Et encore une fois, une dernière petite touchette sur la petite zone, la ligne de coup, les 39 400. En H4, on était dans un espèce de range jusqu'à ici. On avait faussement cassé, réintégré. On était venu rechercher le bas de range. C'était mon plan d'hier de payer cette zone, mais j'ai pas eu de setup là-dessus. Et on a finalement cassé ce petit range. On est au-dessus des MM. On arrive sur la clôture des anciens plus hauts, les 39 720, qui est aussi le 61,8 de toute cette petite conso, donc une zone qui pourrait faire potentiellement résistance. Donc j'ai mis le petit danger. En H1, on est au-dessus des MM qu'ils ont vertes sur la zone potentiellement résistance. Donc pour travailler ce marché sur les plans, si j'ai un setup de retournement avec un RR magnifique, je peux shorter ce truc là. Je travaillerai un petit repli sur un setup de retournement court terme haussier pour payer ce truc là. Si jamais on casse le 61,8 avec une belle petite clôture H1, quelque chose comme ça, et bah pareil, on continuera de payer 61,8 tout 100%. En cas de très très gros repli, la dernière zone que je paierai dans cette configuration là sera les 39 350. Voilà pour ce qui était du Dow Jones. Pour le Nasdaq, on est au-dessus des MM vertes. On a clôturé hier au-dessus des anciennes clôtures daily qui avaient donné les ATH. On a cassé le 61,8, mais ça on verra mieux. Voilà, en H4, on a cassé le 61,8 de la petite conso. On est sur cette petite clôture là, résistance, résistance, bam, je te cache, je te réintègre. La grosse la grosse mèche qui revient chercher la zone, etc. etc. Et c'est une zone chiffre rond entre guillemets, les 20 250. Donc grosso modo on est dans un range, là on est sur le haut de range. Donc on fait attention. Voilà, j'ai mis le petit panneau. Donc on est dans ce range là, au-dessus des MM, et on n'a rien d'autre à dire. On est entre les 61,8 et les 100%. Donc pour travailler ce marché, pareil, si j'ai un setup de retournement là-dedans avec un très très gros ratio, là cette fois-ci j'ai un obstacle entre guillemets à la baisse, ça va être le 61,8, juste ici. Si on casse par-dessus, bah je continue de payer tout ATH. Et même, j'ai envie de rêver un peu plus et de me dire que si on casse et potentiellement on peut réintégrer le range, comme il s'était passé d'ailleurs un peu plus tôt sur le Nasdaq, je crois que c'était au mois d'avril, quelque chose comme ça. Cassure pullback du range et on reporte la hauteur du range. Donc, si on reporte la hauteur du range, là ça nous ferait quelque chose comme les 20 700, ce qui est pas déconnant. Donc, cassure
là-dessus, on continue pay to ATH et bon, alors on va pas viser les 20 700 maintenant, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. En cas de petite correction, un petit repli sur la zone 61.8, pourquoi pas essayer de chercher un petit setup de retournement pour essayer de catcher la hausse sur une petite correction. Et bah pareil, le dernier setup, la dernière zone pardon à payer, ça sera les 19 800 qui sera sur le bas de range quoi. Dernière zone à payer dans cette configuration là. Alors je vous ai donné pas mal de plans, mais on n'oublie pas que on va essayer d'être le plus prudent possible parce qu'on a quand même plein de news dans cette séance, une séance qui est en plus raccourcie, que demain il y a le jour férié, que vendredi du coup il y aura tous les sorts des minutes de la fête parce que les minutes de la fête sont faits après clôture. Du coup, ça veut dire que il y a les minutes de la Fed, ça, on est déjà clôturé. Le lendemain, il n'y a pas. Et vendredi, ça risque d'être sport. Donc, pour les prochains jours et pour la séance à venir, on va essayer d'être le plus raisonnable possible et le plus sélectif pour éviter de se faire indiquer potentiellement par des fausses cassures ou des choses comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée de trading à tous et je vous dis peut-être à ce soir si jamais j'ai pris un trade. Salut à tous.